Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'invité du jour. C'est un festival où le piano est roi, un rituel dans l'été provençal depuis presque 40 ans maintenant. Le Festival international de piano de la Roque d'Enterron est un écrin musical d'excellence qui accueille près de 600 musiciens internationaux pendant un mois. René Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé le Festival de la Roque d'Enterron en 1981 et vous le dirigez depuis. Alors, quelle est justement la tonalité du festival cette année ? Eh bien, c'est quasiment le même esprit qu'au début, mais évidemment avec des nouveaux aménagements, avec des nouveaux artistes et surtout avec une surprise cette année puisque j'ai invité il y a un an un jeune pianiste, Alexandre Kantorov, et ce jeune pianiste vient de gagner le plus grand concours de piano au monde, le concours Tchaïkovski à Moscou. Alors c'était évidemment, quand il a joué il y a quelques jours, c'était exceptionnel et le public était complètement sous le charme de ce jeune artiste. Ce qui est particulier, c'est que la Roque d'Enterron, ce petit village de 5000 habitants, voilà, l'été tout à coup devient vraiment un peu la Mecque du piano. Ça, c'est ce que vous avez réussi à faire. Oui, quelque part, on est très fiers parce que c'est le rendez-vous incontournable des amateurs de piano. Très souvent, il est cité comme la Mecque du piano et comme l'un des plus grands festivals de piano au monde. C'est vrai que depuis la création, beaucoup d'artistes qui aujourd'hui font une carrière internationale ont débuté à la Roque d'Enterron. Oui, voilà, il y a un savant mélange entre pianistes stars et révélations. Enfin, voilà, des jeunes qui sont nés un petit peu aussi grâce à la Roque d'Enterron. Oui, c'est une de mes priorités dans la programmation, c'est-à-dire que pour que la Roque d'Enterron devienne à lui seul un titre, une référence, il fallait absolument que tous ces jeunes pianistes chinois, japonais, européens puissent débuter leur carrière à la Roque, et c'est le cas très souvent, et donc ils font l'histoire du festival. Alors un mot sur son fief au festival, c'est le parc du château de Florent, ce lieu que vous avez découvert il y a presque 40 ans et qui est unique. C'est un peu dans ce lieu que vous avez eu l'idée justement ? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Paul Onoratini qui était le maire du village et le parc appartenait à Paul Onoratini. Et après un déjeuner, il me montre le parc et quand j'ai vu ce lieu absolument extraordinaire, puisqu'il y a une allée principale avec 365 platanes, vous avez une clairière absolument magnifique et il y avait un bassin énorme et je me suis dit mais c'est le lieu pour créer un festival et je cherchais un endroit pour créer un festival de piano. Et j'ai imaginé tout de suite qu'on pouvait installer sur le bassin une conque acoustique sur pilotis. Alors on a construit au fur et à mesure de nos moyens 7 conques acoustiques et la dernière est une conque acoustique exceptionnelle puisqu'on a la possibilité d'entendre des concerts comme si on était dans une salle de concert et c'est certainement l'une des plus belles acoustiques de plein air en Europe. Ce qui est, oui, on imagine très difficile à créer en termes de calcul scientifique, enfin, un gros travail quoi. Ah oui, là c'est un acousticien qui s'appelle Otto Schneider qui a travaillé, alors c'est très étonnant parce que chaque année il revient installer les panneaux. On a une équipe de régie formidable, mais on est incapable, nous, d'installer tout seul les panneaux parce que ce sont des réflecteurs et il met des têtes dans les gradins, des têtes acoustiques et là, avec des bruits qu'il lance dans la conque acoustique, il mesure la diffusion du son. Ah ouais, un travail incroyable. Alors justement, pour vous donner un avant-goût un petit peu, on va écouter un extrait des Nuits du piano Brahms avec Plamena Mangova et Adam Laloum. C'était la symphonie à Varsovia. Regardez.
On le voit, une ambiance unique. Est-ce que c'est justement ce cadre qui fait venir aussi les artistes au festival? Alors, je pense que c'est ce cadre qui fait venir les artistes et le public. Oui. C'est vrai que quand vous aimez la musique et que vous êtes dans un lieu comme ça, à la tombée de la nuit, vous entendez des concertos pour piano de Mozart et tout d'un coup, vous levez les yeux au ciel, vous avez des étoiles, la scène est sur pilotis, vous êtes entouré dans la nature. C'est vrai que c'est une expérience musicale absolument unique. Avec les cigales, vous disiez qu'on entend voilà, dans le premier concert à 18h. Oui, oui, j'étais très étonné. Dans l'extrait que vous venez de diffuser, les cigales ne chantent pas beaucoup, mais habituellement, elles chantent beaucoup. Alors parmi la volonté que vous avez aussi, c'est de rendre la musique classique accessible à tout le monde. Alors justement, ça passe par quoi? Par quelles actions? Alors, on a vraiment une volonté d'accueillir les familles, d'accueillir les jeunes, parce que c'est le public de demain. Et souvent, les jeunes n'ont pas de barrière. Ils vont écouter un concert en se disant « ça peut me plaire ». Souvent, les parents ont un peu des barrières en se disant « mais oh, c'est peut-être pas pour nous, ça va être trop difficile ». Et donc, tous les après-midi, à 18h, on a un concert qui s'adresse aux familles. Le prix de place est unique, 15 €. Vous avez la possibilité d'amener un enfant jusqu'à 16 ans gratuitement. Et donc, vous venez à 4 pour 30 €. Et là, vous avez des artistes tout à fait exceptionnels. Et justement, parmi ces artistes-là, il y a des ensembles qui se constituent, qu'on peut écouter aussi. Là, c'est du 7 au 14 août, c'est ça, qui vont donner des concerts dans différentes communes? Alors ça, c'est une autre initiative ce qu'on appelle les ensembles en résidence. C'est des masterclass, c'est-à-dire les meilleurs ensembles français ou européens viennent pendant 10 jours étudier avec des grands professeurs. Et une fois leur stage terminé, ils vont sillonner la route des Alpilles et ils vont aller jouer dans tous les petits villages. Et c'est une opération magnifique puisqu'on arrive à toucher presque 9000 personnes. D'accord, oui, génial. Vous qui avez donc créé ce festival, qu'est-ce qui vous réjouit toujours autant là quand vous allez ce soir écouter justement un des concerts? Au fond, ce qui me réjouit beaucoup, parce que j'organise beaucoup de concerts dans le monde, avec les Folles Journées à Tokyo, à Varsovie, à Ekaterinbourg, mais il y a une magie, la magie de la Provence. Hein. Il y a le soleil qui se couche, et puis vous avez... c'est jamais la même chose, parce que nous sommes dans la nature, donc on est très tributaire des éléments. Donc il peut y avoir une humidité, il peut y avoir du mistral, et chaque jour c'est différent. Et ça, jamais vous vivrez ça dans une salle de concert ou dans un autre festival. Il y a cette année d'ailleurs des poules, je crois, qui se promènent aussi dans le parc et qui animent un peu aussi oui, parce que les soirées. Quand j'ai rencontré le parc pour la première fois, c'était une ferme. Il y avait des vaches, il y avait des animaux, et la billetterie n'était même pas dans le parc, c'était dans la mairie du village. Et au fur et à mesure, évidemment, ce parc s'est sophistiqué. Il y a des loges d'artistes, il y a des salles climatisées pour accueillir les pianos, mais les poules sont toujours là. D'accord, donc génial, on peut les recroiser. Alors je vous propose d'écouter un autre extrait, un concert de clôture avec 6 pianistes, avec notamment Claire-Marie Leguet qu'on a retrouvé aussi cette année. Regardez. Alors, un petit mot peut-être plus personnel. Vous étiez batteur de rock, je crois, à un moment dans votre enfance nantaise. Alors, à quel moment vous avez justement rencontré la musique classique? Au fond, oui, ma famille je suis issu d'un milieu populaire, on n'écoutait pas de musique classique chez moi. Et la chance a voulu qu'un coiffeur vende sa batterie, j'avais 12 ans. J'achète sa batterie, et là je découvre la musique. Alors avec une batterie, on découvre plutôt le rock, plutôt le jazz. Donc j'ai beaucoup joué dans des groupes de rock, des groupes de jazz. Et à 16 ans, j'ai été fasciné par un contrebassiste qui s'appelait Charlie Mingus. Et malheureusement, Charlie Mingus décède. Et quelques mois après, il y a un livre qui paraît sur sa vie. Et dans son livre, j'apprends qu'il est en train de mourir d'un cancer et qu'il a un transistor et qu'il allume son transistor et qu'il écoute une musique qu'il avait toujours cherché à faire. C'était les quatuors de Bartók. Et le lendemain, je vais acheter les quatuors de Bartók. Et là, ça a été pour moi le choc
le choc de ma vie. J'ai découvert une musique que je ne connaissais pas et après j'ai acheté l'Équateur de Beethoven et je me suis inscrit au conservatoire dans toutes les classes qui m'acceptaient parce que quand vous avez 16 ans, on ne peut plus faire de piano, mais j'ai eu la chance de faire histoire de la musique, les classes d'analyse, de contrepoint, et puis j'ai décidé de faire le métier que je fais presque 2 ans après. Et puis oui, après il y a eu voilà, des rencontres rapidement. Finalement, les pianistes vous ont fait confiance, des pianistes de renommée internationale. Qu'est-ce qui a fait que justement vous ayez su les séduire? Au fond, parallèlement, je faisais des études de commerce, donc pour gérer une entreprise. Et j'ai très vite pensé qu'au fond, ma passion, c'était de partager la musique avec d'autres. Et donc, j'ai commencé à organiser des concerts, j'avais 22 ans. Et j'ai voulu inviter les artistes que j'avais en disque. Alors, c'était souvent des artistes très connus, comme Wilhelm Kempff, comme Richter. Et j'ai osé aller vers eux. Ils ont tous accepté de venir jouer. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu créer, dès la première année de la Roque d'Enterron, une programmation assez époustouflante, puisqu'il y avait Richter, Martha Argerich, Christian Zimmermann, et ensuite l'aventure a continué. Génial, oui, avec le même enthousiasme en tout cas. Alors ce soir, on pourra découvrir le pianiste russe Arkady Volodos. Il y aura aussi samedi Behzod Abdouraimov, qui vient d'Ouzbékistan. Ouais. Donc ce sont souvent des talents, oui, voilà, reconnus mondialement hein, qui viennent. Il y aura mercredi aussi Víkingur Ólafsson, le Glenn Gould islandais. Alors c'est un pianiste aussi absolument magnifique. Víkingur Ólafsson, oui, est islandais et il a commencé ses enregistrements avec des disques de Bach. C'est pour ça que la comparaison est proche de Glenn Gould, mais il a une façon de jouer et d'interpréter. Il a une technique aussi qui est tout à fait surprenante, donc ce sera sûrement un magnifique concert. Oui. Un dernier mot sur les infos pratiques. Les concerts ne sont pas tous complets. On peut réserver. Comment ça se passe? Oui, il ne faut pas hésiter à téléphoner, il ne faut pas hésiter à vous rendre sur le site. Je pense que le site est bien fait, vous avez accès directement à la billetterie. Et c'est vrai que c'est un lieu très important puisque nous avons 2000 places en gradin. Donc il ne faut pas hésiter à tenter votre chance. Il reste des places. Et alors surtout, n'imaginez pas que les meilleures places, c'est la première série, deuxième série. C'est plutôt ces séries sont liées à la situation si vous voulez voir les mains du pianiste. Mais les troisièmes séries sont tout à fait extraordinaires. Et si vous êtes la 1988e personne, vous écoutez quasiment le concert comme les 2 premiers rangs. Génial, oui, grâce à ces fameux panneaux voilà. Dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup René Martin d'avoir été avec nous, en tout cas pour nous présenter ce festival de la Roque d'Enterron, donc qui se tient à la Roque d'Enterron jusqu'au 18 août cette année, et où vous pouvez trouver évidemment toutes les infos sur le site internet. Merci d'avoir été avec nous. Quant à moi, je vous souhaite un très bel été, on fait une petite pause. Vous allez retrouver le meilleur de nos invités au mois d'août, et on revient très en forme à la rentrée. Voilà, à très bientôt. Merci à tous.